discours que je tiens en réponse à vos questions, c'est que je veux défendre l'identité européenne. Et il m'insupporte que cette identité européenne à laquelle je tiens, et qui est le combat de ma vie, soit polluée, salie, associée à des débilités idéologiques que sont les antisémitismes de droite, nationale, les délires comme ça. Ça salit un combat. Par exemple, si vous prenez Démocratie participative, le site de Boris Lelay. Alors, qui est Boris Lelay ? Boris Lelay, c'est un Breton qui est dans une position aujourd'hui d'un antisémitisme absolument fanatique, mais qui se revendique prétendument d'une sorte de nationalisme européen. Bon, si vous prenez l'analyse avec les mots ignobles qu'il peut écrire d'ailleurs, mais de Boris Lelay, si on le lit au sens strict, il veut rendre l'Europe aux Européens, ce qui est un peu mon objectif. Seulement, avec ça, qu'est-ce qu'il développe ? Il développe par exemple donc, un antisémitisme de malade, la haine des femmes blanches, il veut la charia blanche, il veut qu'on traite les femmes européennes exactement comme dans les pays musulmans on traite les femmes. Alors la charia blanche est un concept dont il a la paternité ? Non, il l'a repris d'une revue américaine qui s'appelle le Daily Stormer, qui est un site antisémite américain. Et c'est très intéressant d'ailleurs de le citer, parce que Daily Stormer, Stürmer en allemand, Der Stürmer, c'est le magazine porno antisémite de Hugh Streicher, l'antisémite nazi fanatique, condamné à mort à Nuremberg. Et donc, en fait, on voit bien que c'est démocratie participative, c'est la version numérique en français du Stürmer de Streicher. C'est ni plus ni moins que ça. On est donc dans l'antisémitisme le plus fanatique qui puisse exister. C'est le nazisme dans la caricature quasiment absolue. Et donc, quand je vois des gens qui pourraient tenir parfois sur des sujets qui me sont chers, des propos proches des miens, je suis horrifié par l'idée qu'on puisse me confondre avec eux. Et donc, je ne veux pas que le combat noble qui est le mien soit pollué par ça. Il est temps que l'antisémitisme de l'extrême droite s'éteigne, soit remis à sa place, c'est-à-dire dans les poubelles idéologiques dans lesquelles ça doit rester. Et c'est un combat qui est essentiel. Nous voulons sauver l'Europe, nous ne voulons pas refaire les combats du passé, nous ne voulons pas faire un Stalingrad à l'envers. Ce n'est pas le combat du siècle. Le combat du siècle aujourd'hui, c'est sauver la civilisation européenne. Et c'est là où on voit l'importance de la pensée de Guillaume Fay en 2006, contre laquelle plein de gens lui ont tourné le dos à l'époque, et il avait parfaitement raison. Il a anticipé il y a 15 ans à l'avance ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est une bonne nouvelle qu'il faut dire à nos auditeurs, à ceux qui vont regarder cette émission. Oui, l'antisémitisme d'extrême droite est en train de crever, et c'est très bien. Laissons donc la judophobie aux banlieues islamisées, comme ça, au moins, ça sera un autre endroit que chez nous.